Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance avec ce nouvel oracle que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Donc l'oracle Les Messages des Étoiles de Dimitri Oulès. Donc je monte la boîte et du coup on est parti pour ce premier tirage. On ne pose pas de questions. Enfin si vous posez-vous une question. Et on va regarder du coup ce que disent les cartes. Elles sont en tout cas magnifiques. Je vous montre un petit peu. Vous pouvez aller regarder ma vidéo, celle qui en parle. Voilà, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, etc. etc., etc. Voilà, ce sont bien évidemment des tirages généraux. Si vous voulez un tirage plus privé, vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail. Allez, c'est parti. On va poser une question du coup. Enfin, allez-y. Je vous laisse réfléchir. Je vais faire une coupe pendant ce temps-là. Alors c'est la première fois que je l'utilise, hein. J'ai encore rien, j'ai encore pas fait de guidance avec. J'ai juste tiré 2-3 cartes pour moi là pour voir, mais c'est tout. Donc vous êtes les premiers à bénéficier d'une guidance avec cet oracle. Allez, maintenant la coupe du coup. Émotion, du coup ça met de l'émotion. C'est le premier tirage avec cet oracle, donc non, on parle d'émotion. Ok. Et de conflit. Ok, bon. Peut-être actuellement vous êtes dans une émotion un petit peu négative. Peut-être qu'il y a des conflits autour de vous. Peu importe le domaine, sentimental, professionnel ou autre. Peut-être qu'il y a des conflits aussi, j'ai envie de vous dire, à l'intérieur de vous. Cette émotion, en fait, c'est quelque chose qui est peut-être à l'intérieur de vous, dans le sens où peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec vous-même, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais il y a peut-être une partie de vous qui veut quelque chose et l'autre qui sait que c'est pas forcément ce qu'il faut, et du coup, il y a un conflit intérieur. Allez, on va regarder du coup quelques cartes. Allez, on va faire sauter quelques cartes. Hop, allez. Ok, une. Bienveillance. Je vous laisse regarder en même temps. Elles sont trop belles, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elles sont magnifiques. Bienveillance. Le destin. Elle n'a pas sauté, mais je vous la montre parce que c'est une de mes préférées. Je la trouve tellement belle, celle-là. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Ok. Allez, une qui saute. Ok, ok. Bon, c'est pas celle-ci. Celle-ci. Commencement. Ok, apaisé. Et celle-ci du coup. Ok. On a encore le conflit, hein. Vous avez la première qui était en dos de deck ou en coupe. En fait, par rapport à cette histoire de conflit, j'ai envie de vous dire, du coup, peu importe si c'est avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, de rester en fait dans la bienveillance. Si c'est avec vous, si c'est à l'intérieur de vous, je pense qu'il faut vraiment en fait être indulgent avec vous. Peut-être que vous vous en voulez de quelque chose, peut-être que vous êtes dur avec vous-même. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce conflit. Donc restez bienveillant en fait envers vous-même. Et si c'est avec quelqu'un d'autre, même s'il y a du conflit, même s'il y a des disputes, je pense qu'il faut rester dans la bienveillance. Parfois c'est compliqué, hein. S'il y a des cris, il y a des disputes, c'est compliqué. Mais voilà, on vous dit restez dans la bienveillance. Avec la carte trouvée, j'ai pensé tout de suite à
trouver une solution. Du coup, par rapport à ces conflits, en fait, trouver une solution, quelque chose, un arrangement ou avoir des réponses aussi par rapport à quelque chose. Et là, du coup, on a la carte commencement. Je pense que vous êtes sur un début de cycle, vous êtes sur quelque chose qui débute. Peut-être que, par exemple, si c'est sur du professionnel, le conflit, c'est de savoir si vous êtes sur la bonne voie ou pas, vous posez beaucoup de questions. Et là, du coup, on vous répond que c'est un commencement, que c'est peut-être normal, que ce soit pas comme vous voudriez, que voilà. Ou si c'est avec quelqu'un, peut-être qu'on vous dit, je sais pas si c'est en couple ou une autre relation, mais pareil, on vous parle de commencement, peut-être de voir autrement les choses, de voir d'un autre angle pour trouver justement cette solution. On vous parle d'apaiser les conflits. Vous voyez, je vais prendre les deux ensemble. En fait, vous allez trouver comment apaiser ces conflits, qu'ils soient à l'intérieur de vous ou qu'ils soient avec quelqu'un. Je pense qu'on vous dit qu'il y aura un apaisement. On va regarder quelques autres cartes. Du coup, on va faire qu'avec cet oracle aujourd'hui. On va les reprendre du coup, tiens, pour voir. Hop. Allez, on va retirer 5 cartes. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre du coup? Intuition. C'est marrant parce que juste là, il y en a une qui s'est retournée, c'est voyage. Et dans les cartes que moi j'ai tirées pour tester, il y avait intuition et il y avait voyage. Donc, tout ça, voilà. Je voulais vous le dire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que peut-être vous avez les réponses, puisque on vous dit d'écouter votre intuition. Peut-être de travailler avec la lune aussi, puisque je vois qu'elle est là, elle m'attire l'œil. Voilà, on vous dit, écoutez-vous, pas votre mental, pas le bruit qu'il y a dans votre tête, vraiment votre intuition. On vous parle de nostalgie. Alors là, j'ai envie de parler tout de suite... Soit c'est du relationnel et du coup c'est quelqu'un du passé, de ce passé ou d'une autre vie, vraiment. Parce que voilà, et peut-être que du coup ce côté nostalgie vous empêche un petit peu d'avancer, d'accord? Ensuite on a la carte de la protection, hein, donc bah ça voilà. Hein, prenez, je vais pas vous dire, mais vous savez quoi, c'est protection, c'est que peu importe la situation, vous êtes protégé. Ou si c'est une relation protégée, d'accord? Et là en fait, on a l'effort et la légèreté, et j'ai un peu l'impression que c'est des cartes qui sont en opposition. Du coup, peut-être que on vous dit que là, sur la situation, peut-être que vous êtes trop dans l'effort et dans forcer un petit peu la situation, peu importe, hein, et qu'en fait ce serait mieux d'être plus dans la légèreté. J'ai un peu l'idée du coup, en plus quand j'ai vu cette carte, pour moi elle me parlait plus de lâcher prise. Bon, il y en a une autre qui dit ça, mais là du coup j'ai un peu l'idée que il n'y a pas besoin de faire des efforts en fait. Ça devrait être fluide, ça doit être fluide. Donc laissez faire les choses, c'est protégé. De toute manière, suivez votre intuition et du coup retrouvez la légèreté. Si vous retrouvez cette légèreté, je pense qu'au niveau des énergies, ce sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile pour vous. Allez, on regarde un troisième jet de tirage. Non, celle-ci, elle n'a pas volé. Elle n'a pas volé. Donc, je la prends pas. Allez. Je suis curieuse, alors je vais regarder. Mais celle-ci, elle a volé. Princesse. Elle est mignonne.
Elle est mignonne. Donc princesse, donc j'ai envie de vous dire que c'est la carte qui représente la femme. Je vais regarder ce qu'il a mis, Dimitri. Tiens, allez, il est où le livret? Là. Donc c'est la carte numéro 40. Vous avez le numéro ici. Alors qu'est-ce qu'il dit, mon petit Dimitri? Non, il dit pas ça. Bon. Je vais vous lire son texte, tiens, pour juste que vous voyez un petit peu de quoi il en retourne. Ne murmure plus impossible, mais je peux. Ne dis plus je serai, mais je suis. Ne chante plus je doute, mais j'y crois. Ne crie plus j'ai peur, mais j'ai confiance. Ne hurle plus demain, mais maintenant. Mots-clés, vœux, souhaits, prières, demandes, promesses. Ah, mais c'est pas marqué princesse, c'est marqué promesse. D'accord. Ouh là là, Calypso. Ah bah voilà, du coup, non, effectivement, ça représente pas la femme. J'avais mal lu. Promesse. Ok. Pourquoi j'ai lu princesse? Non mais n'importe quoi. Bon après, comme c'est une petite fille, ça aurait pu représenter la carte de la féminité. Hein. Donc je sais pas s'il y a une carte de la femme. Donc voilà, donc promesse. Bah écoutez, on va regarder du coup. Heureusement que j'ai lu. C'est à mon avis, les guides étaient en train de me dire tu te gourres Calypso. C'est pour ça qu'ils m'ont envoyé regarder le livret. Ah bah, vous voyez, celle-ci, je l'avais pas prise, elle revient. Hein. Quand je les prends pas et que c'est les bonnes cartes. Là, je l'ai pas prise, mais on verra. C'était célébré. Celle-là, j'ai un doute, mais on verra bien. Celle-là, par contre, j'ai pas de doute. C'est vérité, ok? Et là, du coup, guide. Il y a une dernière. Pas ça, il y en a deux. Allez, une dernière. Une. Une seule. Une qui vole. Une qui vole, j'ai dit. Allez, une qui vole. Elle veut pas. On n'en aura plus du coup. Ah bah voilà. Bonheur. Bah on va finir là-dessus les gars. Hein. Pardon, il y a peut-être des filles qui me regardent. Mais en fait voilà, on vous parle de promesses. Donc par rapport à cette situation qui vous perturbe, ça peut vouloir dire cette carte que vos guides vous promettent que ça va bien se passer. J'ai envie de dire ça. Encore une fois, il y avait, c'était les vœux, hein, je crois. C'est un peu peut-être la carte de demande, prière, demande, promesse. C'est la carte en fait d'être avec vos guides en fait. Vous voyez, d'être dans la demande à l'univers, la loi de l'attraction. D'accord ? Et ça peut vouloir également dire pour moi que vous avez fait des promesses dans une autre vie, puisqu'il y avait la carte de la nostalgie tout à l'heure. Ok ? Donc pour moi, il y a des choses en fait vraiment, et c'est comme si il y avait un espèce de contrat, soit entre vous et une personne, soit avec l'univers, parce que promesse, c'est quelque chose pour moi qui est solennel. C'est quelque chose vraiment, quand on promet, c'est pas jurer, vous voyez la différence. Promettre quelque chose, ça a une énergie très très importante. En tout cas, pour moi, si je sors cette carte, vraiment, c'est que c'est ultra important. Parce que c'est un mot très important. Les mots ont une énergie. Et ce mot promesse, il a une énergie vraiment importante. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a des choses qui... ce sera comme ça, puisque il y a des promesses, ok? Donc ça ne pourra pas être autrement. On rompt pas, on trahit pas une promesse. Donc c'est que ça va se... Voilà. Après, ce que vous demandez, ça va pas forcément se passer comme vous le pensez.
peut-être que si c'est du relationnel, peut-être que la personne en face, elle lutte et que du coup, les guides qui sont là sont obligés de s'adapter en fait pour justement que cette promesse soit tenue. Ok? Peut-être que pour l'instant, c'est compliqué, du coup ils sont en adaptation pour qu'on arrive à cette promesse. Ok? Là c'est les guides. Donc c'est eux, enfin voilà, on avait la carte de l'intuition tout à l'heure, donc on vous dit d'écouter, mais ils sont là, hein. Ils sont en plein milieu là, vous voyez en plus sur les 5 cartes. Donc voilà, vos guides sont là, ils s'adaptent pour que justement vous sachiez la vérité, pour que vous compreniez, pour que vous ayez des réponses, hein, puisque la vérité en fait pour moi c'est avoir des réponses. Donc voilà, et je pense que du coup ces réponses elles sont plutôt positives puisqu'on a cette carte lumineuse là qui est la carte numéro 1. Du coup, pour moi, le 1, c'est un début, c'est vraiment quelque chose qui démarre, la petite étincelle, en fait, vous voyez, et on vous parle du bonheur. Donc, pour moi, là, grâce à tout ça, vous allez aller au bonheur de ce que vous voulez. Voilà. Je pense que je vais arrêter là. Dites-moi en commentaire si cette guidance vous a parlé. Moi, en tout cas, elle me parle. Les cartes sont super jolies, sont super parlantes. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Gros bisous.